Il y a peu de pays au monde qui toléreraient un tel cauchemar. Nous allons prendre des mesures pour protéger les enfants migrants d'être exploités, y compris un système qui permettra aux personnes d'Amérique centrale de demander l'asile politique dans leur propre pays et de favoriser la réunification familiale des enfants isolés qui se retrouvent sur nos frontières. Donc, nous allons physiquement sécuriser nos frontières. Nous allons investir 5,7 milliards de dollars dans une barrière physique ou un mur. Ce n'est pas une structure qui fait 2000 miles de long en béton. Il s'agit d'acier, il s'agit de barrières d'acier. Une bonne partie de la frontière du Sud est déjà protégée de manière naturelle par les montagnes. Nous avons déjà des kilomètres de barrières, y compris une barrière qui est en construction. Ça sera fait rapidement. Notre demande va ajouter 230 miles dès cette année, là où nos agents des frontières disent qu'on a le plus besoin d'ériger une barrière. Si on bâtit une barrière en acier sur notre frontière sud, le taux de criminalité va rapidement et significativement réduit. Certains disent qu'on pourrait réduire de moitié le taux de criminalité parce que les gangs, les trafiquants ne s'arrêtent pas à nos frontières. Ils s'étendent à travers le pays et on les retrouve dans des endroits où on ne s'attend pas à les retrouver. Ils sont partout dans notre pays. Cette barrière en acier va nous aider à empêcher l'immigration illégale tout en favorisant le trafic légal à travers les points de rencontre, les points d'entrée normaux. Les démocrates ont déjà supporté, ont déjà soutenu et proposé des idées semblables, y compris une barrière physique. De plus, afin de bâtir la confiance et la bonne volonté nécessaire à cette réforme de l'immigration, il y a deux éléments complémentaires. D'abord, pendant 3 ans, nous allons créer un moratoire pour des personnes qui sont venues aux États-Unis dans leur enfance et nous allons leur donner l'accès au permis de travail, à la protection sociale et la protection contre la déportation. Deuxièmement, notre proposition prévoit une extension de 3 ans des personnes qui ont le statut protégé temporaire. Ça veut dire que 300 000 immigrés qui ont la protection, le statut de protection vont avoir 3 années de plus pour permettre au Congrès de revoir les conditions dans lesquelles nous les attendons. Et nos agriculteurs et nos vignes ne seront pas affectés parce que ces personnes pourront travailler en vertu de la loi et conformément à la loi. Voilà notre projet, la sécurité des frontières, le moratoire, des solutions de bon sens avec beaucoup de compromis. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s'est engagé à faire voter la loi dès cette semaine. Notre proposition ne vise pas à résoudre tous les défis de l'immigration. Ce plan résout le problème immédiat, qui est une crise horrible, une crise humanitaire que nous n'avons jamais connue jusqu'à maintenant. Et cela apporte une aide humanitaire, renforce la sécurité aux frontières et rouvre notre gouvernement fédéral. Si nous réussissons, nous pourrons
recommencer la frontière, le projet de frontière pour avoir un système d'immigration qui est digne du XXIe siècle. Une fois que le gouvernement est rouvert et que nous avons apporté des premiers fonds à la réforme de l'immigration, je vais tenir chaque semaine des réunions entre les grands partis pour qu'on puisse convenir d'avoir un projet dont nous pouvons tous être fiers pour résoudre le problème de l'immigration. Quoi que nous fassions, je vous promets, je n'oublierai jamais que mon devoir, mon premier devoir et ma fidélité est envers vous, le peuple américain. Toutes les réformes que nous faisons de notre système d'immigration seront conçus pour améliorer vos vies, pour que vos communautés soient plus sûres et pour que notre nation soit plus prospère et plus sûre pendant toutes les générations à venir. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Voilà donc pour cette allocution de Donald Trump, une dizaine de minutes pendant lesquelles le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche devant les journalistes. Mathieu Mabin, vous êtes à Washington, vous êtes le correspondant de France 24. Mathieu, vous avez donc suivi cette prise de parole. Deux choses à retenir, Mathieu. La première, c'est que Donald Trump le martèle. Il ira jusqu'au bout pour son projet de construction d'un mur d'acier. Donc, il vient de le préciser, une construction d'une immense barrière à la frontière avec le Mexique, pour lutter contre la drogue et l'immigration clandestine. Et puis l'autre proposition, c'est ce moratoire en ce qui concerne les Dreamers. Oui, absolument. Donald Trump ne renonce absolument pas à son budget. Le chiffre de 5,7 milliards de dollars est toujours d'actualité. Donald Trump ne parle plus de mur, vous l'avez souligné, mais bien d'une barrière physique, d'une clôture d'acier. Ce sont des mots qu'on avait déjà trouvés dans ses discours antérieurs et notamment dans son adresse à la nation il y a un peu plus d'une semaine. Mais son discours évolue cependant. Il dit il ne s'agira pas d'un mur, mais d'une clôture d'acier. Concrètement, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que Donald Trump reste absolument arc-bouté sur les 5,7 milliards de dollars réclamés au Congrès et au budget qui doit être voté par le Congrès, ce qui a fait blocage jusqu'à présent et ce qui est la raison principale du shutdown. Donc, en réalité, on imagine mal comment les démocrates pourraient accéder à la requête de Donald Trump et se plier à sa demande. C'est bel et bien le chiffre de 5,7 milliards de dollars qui posait un problème à Nancy Pelosi, par exemple, et à l'ensemble des démocrates au Congrès ces dernières semaines. Le président annonce également la création d'un plan sur 3 ans, un moratoire, vous l'avez dit, présenté cette semaine devant le Sénat et qui permettrait, selon lui, l'amélioration des conditions d'accueil des migrants et une meilleure étude des candidatures à l'immigration. Une proposition fondée, selon lui, encore une fois, sur les propositions des législateurs démocrates, il ne les a pas nommés, et des experts des questions migratoires et encore une fois des autorités qui surveillent la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique. 800 millions de dollars, c'est un chiffre qu'il a avancé également, doivent être débloqués d'urgence selon lui, ainsi que la nomination de 75 juges pour traiter en urgence le grand nombre de candidatures présentées par des migrants clandestins à l'immigration définitive. Mathieu, on sait qu'à l'origine de ce shutdown, de cette paralysie partielle des administrations américaines, il y avait notamment la construction de ce projet de mur. Et puis le cas de ces enfants arrivés illégalement sur le sol américain, c'est tout l'objet de ce bras de fer entamé donc depuis un mois maintenant avec le camp démocrate. Comment vont-ils réagir aux annonces de ce soir? Puisqu'encore une fois, on le reprécise, le président américain insiste. Il va aller jusqu'au bout de son projet de clôture avec le Mexique. Oui, on ne s'attend pas à ce que les démocrates applaudissent à ces propositions. Donald Trump a l'air de penser qu'en changeant son vocabulaire et en qualifiant le mur de simple clôture d'acier, les démocrates pourraient considérer qu'ils emportent une forme de victoire ou en tout cas qu'ils sauvent la face. Ça n'est pas du tout le point de vue de Nancy Pelosi et encore moins de l'aile gauche du Parti démocrate et notamment de cette aile gauche qui s'est emparée d'une part de la Chambre des représentants après les résultats des élections de mi-mandat.
Donald Trump les a longuement évoqués, considérant qu'ils étaient radicaux et que le dialogue avec eux n'était pas possible. Il tend la main à Nancy Pelosi, mais je dirais que c'est au moins la 8e fois, puisque c'est le nombre des rencontres qui se sont déroulées entre la Maison-Blanche, entre Donald Trump, ses conseillers et les représentants des démocrates, et parfois même les chefs de file des démocrates. Il est très difficile d'imaginer Nancy Pelosi applaudir à ces propositions, ou en tout cas même les étudier. La dernière fois que Nancy Pelosi a été appelée à s'exprimer sur la question, elle a concédé à peine la somme d'1 milliard de dollars dans le budget que doit voter le Congrès et qui pose problème aujourd'hui. Encore une fois, la raison du shutdown, la raison principale du shutdown, c'est le fait que Donald Trump est arc-bouté sur cette somme, 5,7 milliards de dollars pour créer une clôture, une barrière, un obstacle au franchissement de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments. Mathieu Mabin en direct depuis Washington. Merci.